Ouhé! Joli lancer pour un poney qui passe son temps la tête dans les nuages. Ah ouais? Tu crois pouvoir mieux faire, jeune fille? J'en suis certaine. Nom d'une pomme pourrie! Ha! On dirait que le Pégase est plus adroit que le cheval de ferme. Le but du jeu est d'être le plus près possible du piquet. Ça va, ça va. Montre-moi plutôt ce que tu sais faire. Wow, Rainbow! Essaie au moins de rester sur le terrain de jeu. Ouais, je suis quand même la plus proche, telle que Pomme. Essaie donc de faire mieux. Ah! Youhou! Dans le mille! Voilà ce que c'est faire un cheval de ferme. J'ai perdu. Oh, ne sois pas mauvaise perdante. C'est juste pour s'amuser. Je déteste perdre. Et puis, je reconnais que tu es une grande athlète. Je suis meilleure, c'est tout. D'accord, Applejack. Tu crois que tu es la meilleure athlète de Ponyville? En fait, j'allais plutôt dire d'Equestria, mais je ne voudrais pas paraître arrogante. Moi, je crois que je suis la meilleure. Alors, réglons ça. Régler quoi? Je te défie dans une compétition du poney d'acier. Une série d'épreuves physiques pour décider qui est la meilleure, une fois pour toutes. Tu sais quoi, Rainbow? C'est d'accord. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur. et fort à la fois. Moins de tendresse, c'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Et qu'est-ce que vous allez faire exactement? Une compétition du poney d'acier. Nous avons organisé une série d'épreuves physiques pour déterminer... Laquelle de nous est la meilleure athlète? Et je suis là pour... J'en sais rien. Pourquoi elle est là? Pour être la juge et tenir le score. Ah ouais. Il faut bien qu'un poney soit témoin de mes incroyables performances. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première compétition du poney d'acier. Spike, à qui parles-tu? À elle. Que les jeux commencent. À vos marques, prêts, partez! Ton temps, Spike? 17 secondes. Quoi? C'est vrai? Oh, j'ai battu mon record du dernier rodéo! Mais tu as 5 secondes de pénalité pour avoir touché le tonneau. Nom d'une pomme cannelle! Oh, ça ne fait que 22 secondes. C'est quand même bien. Hé, détends-toi. N'oublie pas que c'est pour s'amuser. Allez, c'est à toi. À vos marques, prêts, partez! Wouh! Eh ben ça, c'était rapide, Rainbow Dash. Merci, mais je n'ai pas été aussi rapide que toi. Alors, c'est quoi son temps? 18 secondes. 18 secondes? Rainbow, t'es sûr de pas être un poney de rodéo en secret? Rainbow Dash remporte la course avec brio! Oh, j'en reviens pas, j'ai gagné. Ouais, ben, ne te réjouis pas trop vite. C'est pas trop mal, mais je vais te montrer comment il faut faire. Des années d'entraînement. Ouais. Pourquoi moi? Partez! Aïe. Prêt pour la seconde manche? Non. Partez! Rainbow Dash remporte cette épreuve! C'est moi le perdant.
Est-ce que ça compte? Tu, Spike. 95, 96, 97, 98, 99, 100! Ouais! Sois bonne perdante, Applejack. Attention, il s'agit de la dernière épreuve. Donnez le meilleur de vous-même. On dirait qu'Applejack prend l'avantage. C'est pas juste! T'as pas le droit d'utiliser tes ailes pour gagner! Je comprends pas avec cette corde dans ta bouche! J'ai dit... J'ai gagné et de loin! T'en fais pas, la boue, c'est bon pour la peau! Je suis le poney d'acier! Oui, mais c'est parce que tu as triché. Quoi? Oui, parce que tu t'es servi de tes ailes pour gagner plus de la moitié des épreuves. Madame est mauvaise perdante! Tu oses dire que tu n'as pas utilisé tes ailes? Ben, si. Mais t'as pas précisé que je pouvais pas. Je pensais pas devoir préciser qu'il fallait être bon joueur. De toute façon, j'aurais gagné même sans mes ailes. Ah, prouve-le. Avec joie. Comment? Demain, il y a la course des feuilles. Je te mets au défi d'y participer. D'accord, pas de problème. Pas si vite. Il y a une condition. Le but, c'est de courir, alors interdiction d'utiliser tes ailes. Pas d'ailes. Pas de problème. Twilight, dépêche-toi, on va être en retard pour la course. Pourquoi cette course t'intéresse tant? Seuls les poneys peuvent y participer. Oui, mais j'aimerais bien être le présentateur à nouveau. Tiens, écoute, Jument et Étalon, soyez les bienvenus à l'émission annuelle de la course des Feuilles, c'est moi, Pinkie Pie, votre commentatrice officielle préférée. Désolée, Spike. Je crois que le poste est déjà pris. Comme tout le monde le sait, cette course est une tradition importante, car sans elle, les feuilles des arbres ne tomberaient pas en automne. Soyez prêts, les poneys. La course des feuilles va commencer dans 5 minutes. Ah, Pardon, excusez-moi. Laissez passer le poney d'acier. le poney en toque, tu veux dire? Alors, Applejack, tu es prête à remporter la 2e place? Je suis prête à courir sans tricher, moi. Ouais. Tu n'as pas le droit de te servir de tes ailes. Je pourrais gagner cette course les 2 ailes attachées dans le dos. Ficelée comme une dinde. Enfin, une dinde qui ne peut pas voler, bien sûr. Très drôle. Au moins, cette fois, je suis sûre que tu ne pourras pas tricher. Concurrents, rejoignez la ligne de départ. Pinkie Pie. Hey Spike, ça plane pour toi? Oh mais non, c'est pour moi que ça plane. Oui, je sais que tu es la commentatrice officielle et je suis sûre que tu feras du bon travail, mais je me demandais si... Quoi? Oh, non, rien. Spike, tu voudrais bien
veux bien me dire ce que tu fais là? Je participe. Très amusant, Twilight. Je ne plaisante pas. Tu plaisantes pas? Mais t'es pas une athlète, t'es une grosse tête. Je ne suis pas une grosse tête, je suis cultivée. Grosse tête. Mais tu as déjà participé à une course? En fait, non. Mais je m'y connais en course à sabots. Et tu t'y connais grâce à... Mes livres. J'en ai lu plusieurs sur le sujet. T'as lu quoi? Le guide La course pour les grosses têtes? Tu fais des exercices d'échauffement avec tes yeux. T'as compris? Avec tes yeux. Ris autant que tu veux, Rainbow, mais la course des feuilles est une tradition de Ponyville. Et comme je suis ici pour apprendre, j'ai décidé que j'allais tenter ma chance. Eh ben, ça promet d'être intéressant. Bonne chance. Ouais, rendez-vous à la ligne d'arrivée. Demain soir. Très bien, les poneys. Êtes-vous prêts? À vos marques! Et c'est parti! Vous écoutez la retransmission en direct de la course des feuilles. Tu sais, Spike, contrairement à ce que laisse penser le nom, ce ne sont pas les feuilles qui courent, ce sont les poneys qui font tout le travail. Ben, oui, c'est la course des poneys qui provoque la chute des feuilles. Oh, qu'est-ce qu'elles sont paresseuses, ces feuilles! Mais cette année, la course a une importance plus particulière pour deux des candidats, Applejack et Rainbow Dash. Tu sais, Pinky, si ces deux poneys participent à la course, c'est uniquement pour déterminer laquelle des deux est la meilleure. Oui, et meilleur, ça rime avec beurre. Oui, en effet. Quoi? Et j'aime bien le beurre, mais je trouve ça quand même un peu gras, il ne faut pas trop en mettre. Donc, pas de beurre? Oh non merci, j'ai bien déjeuné, mais occupons-nous plutôt de la course. Applejack et Rainbow Dash sont en tête. Nos deux concurrentes dépassent de loin tous les autres et sont au coude à coude. Mais que se passe-t-il? Applejack semble soudain dépasser sa rivale et prendre la tête. Mais Rainbow Dash contre-attaque et repasse devant Applejack. Elle a à présent un sabot d'avance, un tout petit minuscule sabot d'avance, mais ce qui est quand même déjà mieux que rien. Tu me trouves comment, Spike? Applejack n'a pas l'intention de se laisser faire. Elle reprend confiance et repasse devant Rainbow Dash. Pas facile sans tes ailes, hein? Allez, Rainbow, tu vas leur montrer. Cette course est palpitante, Pinky. Rainbow Dash s'élance de plus belle pour rattraper Applejack. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu une course aussi serrée. Tu croyais quand même pas que j'allais abandonner? Je n'en crois pas mes yeux. Je sais, c'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Je parlais pas du paysage, Twilight. Rainbow Dash m'a fait tomber. Elle n'a pas fait ça. Si, elle l'a fait. Non, c'est faux. Si tu avais été plus concentré et que tu avais regardé devant toi, tu aurais vu la pierre sur laquelle tu es tombée. Quoi? Oh, quelle idiote. Oh, maintenant, je vais devoir mettre le turbo pour rattraper Rainbow. Mais sois prudente. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Je n'en reviens pas. Malgré un énorme contretemps, Applejack est de nouveau en tête de la course. Elle est la championne des championnes. C'est la crème de la crème de la crème de championne. Attends, je crois que c'est une recette de dessert à base de vanille. Mais pourquoi tu me parles de cuisine? C'est pas le moment. Ok. Revenons plutôt à la course. Ne crie pas victoire trop vite, Applejack, la course n'est pas encore terminée. Elle l'est pour toi. J'arrive pas à le croire. Applejack m'a fait tomber. Les poneys ne regardent jamais devant eux. Tu as perdu le contrôle à ce niveau. Tu vois? Ah oui, je vois. Je vois une tricheuse, voilà tout. Rainbow, Applejack n'aurait jamais triché. C'était juste un accident. Ouais, tu pars. Je veux dire, bien sûr, c'était un accident. Souviens-toi, Rainbow, tout ça n'est qu'un jeu. Oui, mais les règles viennent de changer. On va être deux à jouer à ce petit jeu. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est moi, Pinkie Pie. Et Spike. Rainbow Dash a de nouveau la pêche et elle fait tout pour rattraper son retard. Je ne suis pas sûre que la nourriture soit autorisée. Si tout le monde commence à ramener des pêches, des oranges ou des bananes, cette course va vite se transformer en pique-nique. Qu'en penses-tu, Spike?
Bah moi j'adore les pique-niques. Et j'ai hâte de voir la figure d'Applejack quand elle va apercevoir Rainbow passer de nouveau en tête de la course. T'as vu ça? Sans les ailes. Alors que les coureurs entrent dans le bois de la crinière blanche, c'est Rainbow Dash qui mène le jeu. Hé, Rainbow! Cette fois, cette petite tricheuse l'a vraiment fait exprès. Là, elle va le payer. Bien joué, Rainbow. Ah, le bois de la crinière blanche est absolument ravissant. Hé, Rainbow, je croyais que tu étais en tête. Je suis certaine de gagner à présent. Oui, sauf que tous les autres coureurs te sont passés devant. Oh, non, j'attends. Applejack, qu'est-ce que tu fais tout là-haut? Il n'y a même plus d'arbres. Je sais, mais j'ai suivi la direction indiquée. Oh, Rainbow, vous voulez bien me redescendre? Qu'est-ce que tu fais? On avait dit interdiction de voler. Non, on avait dit pas d'elle. Je dois avouer, Spike, que cette course des feuilles est de loin la plus passionnante dans l'histoire des Castria. Oui, c'est surtout grâce au présentateur. Ce n'est pas seulement la course qui est intéressante, c'est aussi tout ce qui se passe à côté. Excusez-moi les filles, je sais que je ne suis pas une athlète, mais la course des feuilles ne suppose-t-elle pas que l'on doive courir? Tu sais, je crois que Twilight a raison. Vraiment? Oui. Et si tu veux me battre, tu ferais mieux de courir vite. Et une fois de plus dans cette course, Rainbow Dash et Applejack sont au coude à coude. Applejack prend la tête, puis c'est au tour de Rainbow. Applejack de nouveau, Rainbow Dash. Oh là là, c'est tellement serré. Oh non, elle a pas osé. Oh, je crois bien que c'est... Arrête ça! Non, toi, arrête ça. C'est toi qui as commencé. Et maintenant, je crois qu'il est temps d'en finir. Oh non, ça m'étonnerait. Oh, attends de voir. Ça suffit. Cette fois, les jeux sont faits. Alors ça, c'est ce que tu crois. Oh. C'est Applejack, c'est Rainbow Dash. C'est Applejack, c'est Rainbow Dash. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. J'ai gagné. Vous n'avez pas gagné. Quoi? Comment ça? Ce n'est pas vous. Pas nous? Dans ce cas, qui est-ce? C'est toi? Oh non, mais j'ai fini à la 5e place, ce qui est plutôt bien si l'on considère que c'est ma première course. Quoi? Mais enfin, comment c'est possible? Tu cours tellement lentement et tu regardes le paysage. En effet, j'ai trouvé mon rythme comme le conseillait le guide que j'ai lu. Et à la fin, lorsque tous les autres poneys étaient fatigués, j'ai accéléré jusqu'à la ligne d'arrivée. Je n'en reviens pas. Twilight nous a battus. Ben disons qu'avec toutes vos bêtises, ce n'était pas si difficile.
Tu as raison, Twilight. Nous nous sommes vraiment mal comportés. Oh, on ne peut pas dire qu'on a été de bons joueurs. On dirait qu'une belle leçon a été apprise aujourd'hui. Princesse Célestia! Mais qu'est-ce que vous faites ici? L'automne est une de mes saisons préférées. Je suis donc venue assister à la course des feuilles. Je suis désolée que vous ayez assisté à toute notre tricherie, princesse. Ce n'est pas grave, Applejack. Tout le monde peut se laisser emporter par l'excitation de la compétition. Mais il ne faut pas oublier que l'amitié sera toujours plus importante que n'importe quelle compétition. Absolument, Twilight. Malheureusement, puisque vous étiez bien trop occupés à vous chamailler pour secouer les arbres, presque toute la forêt est encore recouverte de feuilles. Désolée, princesse. Je vous promets qu'on va rattraper ça en un rien de temps. Qu'en dis-tu, l'ami? Prête pour une petite course? J'adorerais me dégourdir les jambes. Oh, Opalescence, est-ce que tu imagines ça? Moi, faisant mon entrée au grand gala équestre de Canterlot dans une magnifique robe de soirée. Mais bien sûr, je vais la confectionner moi-même. Merci de m'avoir posé la question. Oh, Opal, mais bien sûr que tu peux m'aider, merci. Qu'y a-t-il? Tu veux m'aider davantage? Oh, toi alors, tu es vraiment un amour. Attention, ne bouge plus, ça ne devrait pas être très long. Salut, Rarity! Chut! Tu ne vois pas qu'elle essaie de se concentrer? Qu'est-ce qu'elle fait, à ton avis? On dirait qu'elle coud une robe. Oui, ça se tient, vu qu'elle a une boutique de confection de vêtements. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Oh, je suis vraiment désolée de t'interrompre, mais j'aurais besoin d'un petit service. Tu veux bien me recoudre ce bouton? C'est ma robe pour le grand gala équestre. Oh non, tu ne peux pas porter cette... vieillerie. Il te faut une robe neuve pour le gala. Je vais t'en coudre une, pas de problème. Si, j'insiste. Ça me fait plaisir. Oh, j'apprécie énormément ton offre, Rarity, mais je ne peux pas accepter, c'est trop. Ça te donnerait beaucoup de travail. Cette robe est très bien. Twilight Sparkle, j'insiste, je vais te coudre une nouvelle robe. Mais... Non, je ne veux rien entendre. C'est comme ça, un point, c'est tout. Bon, eh bien, dans ce cas, je te remercie pour ta générosité, Rarity. Connaissant tes talents de couturière, je suis sûre qu'elle sera splendide. Laisse-moi deviner, Applejack. Toi non plus, tu ne veux pas d'une nouvelle robe? Une robe? J'ai une tête à porter une robe? Je vais y aller comme ça. Oh! Enfin, Applejack, dis-moi que tu n'es pas sérieuse. Tu dois absolument porter une tenue convenable. Non. Et si je me contentais d'améliorer ta tenue de tous les jours, qu'est-ce que tu en dis? Bon, d'accord, pourquoi pas, puisque tu le proposes. Mais s'il te plaît, ne mets pas trop de frou-frou. D'accord. Attention, Vaudette! Désolée, ma pirouette n'est pas encore au point. J'ai une idée. Je vais te coudre une robe pour le gala. Toi aussi, Rainbow Dash? Me coudre une robe, pourquoi? Oh, je vais en confectionner une pour toi et une pour toi, youpi! Et aussi une pour Pinky et une pour Fluttershy. Et quand j'aurai fini, on pourra organiser un super défilé de mode. Ça, c'est une idée géniale. Mais tu es sûre de pouvoir faire tout ça? Ça va me donner un peu de travail, mais au final, ça fera une super publicité pour ma boutique. Et en plus, on va s'amuser! Génial! Moi, j'adore m'amuser! Alors, c'est décidé. On va organiser un défilé de mode avec en vedette nous. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est créer une robe sublime, originale et extraordinaire pour 1, 2, 3, 4, 5, plus toi 6 poneys au total. Et tu vas faire ça toute seule. Applejack! À t'entendre, on dirait que cela semble impossible. Point par point, pour tout bien assembler. Avec soin, découper le modèle pièce par pièce. Prendre garde que la coupe soit parfaite. Choisir les couleurs avec
sagesse. Reprendre les mesures en quelques secondes. Faire bien attention que les pièces correspondent. C'est l'habit de Twilight. Trait par trait, pour soigner les détails. Maille par maille, et que rajouter comme accessoire. Plus sophistiqué ou bien plus criard. Même si c'est pas trop sa tasse de thé. Comment voudrait-elle être habillée? Faut connaître ses affinités. C'est l'habit d'Applejack. C'est pas compliqué. Pour Pinkie Pie c'est du rose. Fluttershy de la légèreté. On mélange tout, ce n'est que de la bonne qualité. T'aimes pas mon idée? Ravissante ou impertinente, que choisir, n'est-ce pas séduisant à mourir? Faut que ça vaut de la tête aux pieds. Un peu de magie et c'est gagné, même si ça remonte sur les côtés, ça ne va pas l'embêter. C'est l'habit de Rainbow Dash. Pièce par pièce, ton sur ton, l'arrière-train, épaule-hanche, point par point, compressé, trait par trait. La méthode, c'est tout ça l'art de la mode. Gardez les yeux fermés. Avancez. Surtout ne regardez pas. Ça y est, vous pouvez ouvrir les yeux. Et voici vos nouvelles tenues. Que penses-tu de ton ancienne tenue que j'ai améliorée, Applejack? Elle est originale, non? Regarde, Twilight, cette robe est pour toi. J'ai conçu toutes ces tenues de manière à ce qu'elles correspondent parfaitement à la personnalité de chacune d'entre vous. Ça m'a pris un temps fou pour réussir à trouver les bonnes couleurs pour ta robe, Rainbow Dash, mais j'ai réussi. Le résultat est plutôt joli, tu ne trouves pas? Oh, et je sais que tu vas adorer ta robe, Fluttershy. Elle est si printanière. Regarde, Pinkie Pie, du rose, ta couleur préférée. Ne sont-elles pas toutes magnifiques? Waouh! C'est... Oui, C'est vrai qu'elles sont surprenantes. Oui, surprenant. J'aime bien ce qui est surprenant. En fait, j'aime bien les surprises. c'est... joli. Qu'est-ce qui vous arrive? Elles ne vous plaisent pas? Elles sont ravissantes. Oui, elles sont très belles et puis tu as travaillé tellement dur pour les faire. La mienne est aussi belle que je l'imaginais. Si, c'est vrai. Je crois que ce que l'on essaie toutes de te dire, c'est qu'elles ne ressemblent pas tout à fait à ce qu'on avait en tête. Oui. Ah, J'ai compris. Ce n'est pas un problème. J'ai encore plein d'idées en tête. C'était juste un premier essai. Vous êtes mes amis et je veux que vous soyez satisfaites à 110%. Ne vous inquiétez pas, je vais les refaire. Oh, Rarity, tu n'es pas obligée, tu sais, elles sont bien. Je veux que ces tenues soient à votre goût. Je veux que vous les trouviez absolument parfaites. tu en es sûre? Je veux dire, on ne veut rien t'imposer. Oh, non, 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 vous n'imposez rien du tout. Je vous assure que ça ne me dérange pas. D'accord. Eh bien alors, encore merci, Rarity. Dans quel embarras je viens de me mettre. Salut. Tu voulais me voir, Rarity? Fluttershy, ça y est, ta nouvelle robe est prête. Je l'ai entièrement refaite. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Qu'est-ce que tu en penses? Je l'adore. Tu dis ça pour me faire plaisir. Non, 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 je la trouve très jolie. Jolie? Jolie. Tu n'as qu'à me le dire si elle ne te plaît pas. Oh, si, elle me plaît beaucoup. Elle te plaît ou tu l'adores? Les deux? Il faut choisir. S'il te plaît, arrête de me poser cette question. Je veux savoir ce que tu en penses vraiment. Non, c'est pas la peine. Dis-le-moi. Non, je sais pas quoi dire. Dis-le. Elle est très jolie. Dis-le, 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 dis-le. Très bien. Puisque tu tiens absolument à le savoir. Les manches sont trop serrées. Le col ne va pas avec le revers du châle. Les ourlets ont l'air d'avoir été cousus à la machine. Le tissu est de mauvaise qualité. Tu as fait un point normal alors qu'il est évident qu'une broderie aurait été plus appropriée. En fait, ça ressemble plus à du prêt-à-porter bon marché qu'à de la haute couture. Mais, tu sais, je la trouve très bien quand même. Les étoiles sur ma ceinture doivent être plus justement représentées. Orion a 3 étoiles sur sa ceinture, pas 4. Point par point,
faut tout bien assembler. Va et viens, mais le client a toujours raison. Même si mes choix étaient sans doute parfaits, ce soir il faut que nous terminions. Ces coloris Pinky ne sont pas discrets. Faut que tu regardes un peu plus près. Faut assembler ça vite fait. Tu ne crois pas que ma robe me ressemblerait plus avec des bonbons dessus? Eh bien, je pense... Ou des ballons? C'est-à-dire... Oui, faisons ça! Heure par heure, le temps passe. Faut assembler ça vite fait. Quelle angoisse! Tuteur Chai, explique-moi ce qui se passe. Rainbow Dash, qu'est-ce qui te tracasse? C'est pas vrai, le temps s'écoule trop vite. J'ai bien envie de prendre la fuite. C'est pas compliqué, mais quand tout le monde s'en mêle, tout le monde donne son idée. Tout se mélange pêle-mêle, comment relever ce défi? Voici la constellation du grand chien, pas du petit. Nous parlons de haute couture, s'il te plaît. Et s'il pleut? Des bottes en caoutchouc? Plus de ballons! Non, quand même pas trop de ballons. Plus de bonbons! Ou plutôt moins. Attends, je sais, des serpentins! Des serpentins? C'est pour qui la robe? Va pour des serpentins. Quoi? Toi aussi, tu vas me demander de changer quelque chose? Non, je veux seulement qu'elle soit super chouette. Comment trouves-tu la couleur? Bien, je veux juste qu'elle soit le plus chouette possible. La forme te plaît? La forme est bien, je veux juste que le résultat soit très chouette. Il faut que ce soit environ 20% plus chouette. Nous ne voulons que ça que nous aimons. Je n'arrive pas à prendre une décision. Ce n'est pas facile de garder son style, tout en étant sûr d'être subtil. C'est peut-être plus simple de tout bousiller, mais tout en respectant notre budget. Serais-je à la hauteur de cette mission? Parce que tout est dans la présentation. Pièce par pièce, pose sur ton l'arrière-train, épaule, hanche, ça s'emballe, compressé, trait par trait, pas de méthode, c'est tout ça l'art de la mode. Oh, Pâle, ces robes sont les plus affreuses que j'ai jamais faites. Oh. Ok, j'ai suivi toutes vos demandes à la lettre. Maintenant, dites-moi la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait, super chouette. Ces bottes sont les plus géniales que j'ai jamais vues. Merci, c'est exactement ce que je voulais. Merci, Rarity. Est-ce que tu es aussi heureuse que nous? Eh bien, je suis heureuse que vous soyez toutes heureuses. Et je suis soulagée d'avoir enfin terminé. Vous n'allez jamais me croire. Vous connaissez Hoity Toity? C'est lui qui s'occupe du défilé de mode de Canterlot? Ah, il a entendu parler de ton défilé. Ou peut-être que je lui en ai parlé. Il va faire le trajet depuis Canterlot pour voir ton travail, Rarity. Non, d'une pomme! Tu pourrais lui vendre une tonne de robes et ça te fera une super publicité. Super nouvelle. Oh, Hoity Toity, il va venir ici pour voir ces robes que j'ai cousues. Ouais, ton rêve va enfin devenir réalité. Ok, détends-toi, Rarity. Tes amis adorent leurs robes. Il va les adorer aussi. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh, oui, ça veut dire que le défilé commence. Très bien. Depuis la nuit des temps, l'élite d'Equestria a rêvé d'assister à un défilé de mode rassemblant tous les poneys de cette ville et exprimant les aspects les plus profonds de leur personnalité. Les poneys ont attendu patiemment pendant des décennies, que dis-je, pendant des siècles, pour découvrir enfin la robe de soirée la plus parfaite jamais réalisée. Mais aujourd'hui, votre attente va prendre fin. Veuillez à présent accueillir celle sans qui rien n'aurait été possible. Je veux bien sûr parler de Rarity.
Oh, non. Ok, peut-être un peu. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces robes ridicules? Voyons, ce n'est pas carnaval. Ceci est un travail d'amateur. Ce n'est pas un défilé de mode, mais un défilé de mauvais goût. Ces robes sont les plus affreuses qu'il m'ait été donné de voir. C'est une honte. Qui est à l'origine de ce désastre? Qui a eu l'audace de présenter ces horreurs à mes yeux et de me faire perdre mon précieux temps? Oh, cache-moi! Allez, montre-toi, Rarity. Tu as travaillé tellement dur pour ce défilé. Ouais, youpi! Wouhou! Vive Rarity! Je ne pas être à sa place. J'aimerais pas être à sa place. Non, ça c'est sûr. Oh, elle est vraiment banale. Oh, c'est Voilà, une honte. Rarity, est-ce que tout va bien? Tu n'es pas sortie depuis des jours. Je ne sortirai plus jamais. Je ne veux plus croiser un seul habitant de Ponyville. J'avais une réputation. Les poneys me respectaient. Je confectionnais des robes splendides, magnifiques. Mais maintenant, tous les poneys de la ville se moquent de moi. Je suis la honte de tout Ponyville. Tu n'es pas la honte de tout Ponyville, Rarity. Si, en quelque sorte. Chut. Allez, sors, qu'on puisse discuter. Laissez-moi seule. Je ne veux plus voir personne. Je voudrais disparaître dans un endroit où personne ne me retrouvera jamais et où on pourra m'oublier. Oh, écoutez-moi, je ne me suis jamais sentie aussi humiliée de toute ma vie. Je suis tellement pitoyable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En panique? C'est vraiment ta réponse à tout, Fluttershy. On ne peut pas laisser Rarity dans cet état. Elle va finir par perdre la tête. Elle, au moins, elle en a une. Elle a besoin de temps. Je choisis de partir. C'est encore le meilleur moyen de me faire oublier rapidement et définitivement. Où pourrais-je aller? Comment je m'habille? Oh, ça va me prendre un temps fou de préparer mes bagages. Qu'est-ce qu'on est censé emporter pour partir très loin? Des vêtements d'été ou d'hiver? Opale! Comment es-tu arrivé là? Tiens bon, mon trésor, maman va venir te porter secours. Rainbow Dash! Tu oses laisser Opale accrocher à cette branche sans rien faire? C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour te faire sortir et te montrer ceci. Est-ce que... On a terminé de coudre ta robe pour toi. Grâce au talent caché de couturière de Fluttershy. Est-ce qu'elle te plaît? Si elle... me plaît? Je crois qu'elle ne l'aime pas. Non, je ne l'aime pas. Je l'adore! Vous avez fait un travail formidable. Elle est exactement comme dans mes rêves. On n'a fait que suivre le modèle que tu avais conçu. Comme on aurait dû faire aussi pour nos robes. Les premières que tu avais cousues étaient parfaites. On est tellement désolés, Rarity. Tu as travaillé très dur pour confectionner ces robes exactement comme on les voulait. Et on a vu le mal que tu t'étais donné pour les faire. Oh, je vous pardonne. Merci Rarity, quel soulagement. Mais toute ma carrière reste à jamais brisée. Oh, oui, c'est vrai. Non, pas forcément. Dépêchons-nous, je n'ai pas toute la journée. Deuxième essai. Ça alors, ça ne peut pas être la même couturière. Simplement magnifique! Je ressens soudain une envie folle de manger un gâteau aux pommes, une tarte tatin, des pommes d'amour, des pommes au four.
Ces robes sont absolument extraordinaires. Où est la couturière? Montrez-vous, je veux vous voir. Bravo! Magnifique! Vous êtes exceptionnel! Oh, merci beaucoup. Merci à tous. Oh, merci infiniment. Chère princesse Célestia, cette semaine, mon amie Rarity a appris que si l'on cherche toujours à satisfaire tout le monde, on finit par ne satisfaire personne. Et surtout pas soi-même. Et j'ai appris ceci. Lorsque quelqu'un propose de vous rendre un service, comme de vous confectionner une jolie robe, ne vous montrez pas critique envers cette personne qui fait tout pour vous faire plaisir. Et j'ai compris qu'il est bien ingrat de se plaindre d'un cadeau. Rarity, je tiens à vous féliciter pour cet impressionnant défilé. J'ai été totalement conquis par votre talent. Me permettriez-vous, très cher, de présenter ces tenues en vitrine de ma boutique de prêt-à-porter haut de gamme de Canterlot? Parfait. Il me faut une douzaine d'exemplaires de chaque robe pour mardi prochain. Reste concentré, Spike. Désolé. Pour que ça fonctionne, tu dois être aussi concentré que moi, sinon on risque... Spike, nous devons nous concentrer pour réussir ce tour. C'est important. Mais ce n'est pas ma faute. Regarde. Ne fais pas attention à elle, c'est Pinkie Pie. Elle est encore plus Pinkie Pie que d'habitude. J'ai la queue qui gratouille et qui chatouille. Pinkie Pie, pour l'amour d'Equestria, tu veux bien m'expliquer ce que tu fabriques? Oh, c'est ma queue, c'est ma queue. Elle me gratouille et me chatouille. Et tu sais ce que ça veut dire? En fait, Pinkie, je n'en ai pas la moindre idée. C'est simple. Quand ma queue me gratouille, ça veut dire que des choses vont tomber. Vous feriez mieux de vous abriter. Oh, Pinkie, il ne va pas pleuvoir. Il n'y a presque pas de nuages. Il a dit bien attrapé en grenouille. Oh, je suis tellement désolée. Tu vas bien, Twilight Sparkle? Je ne supportais plus de voir l'étang surpeuplé par toutes ces grenouilles. Elles se cognaient les unes aux autres quand elles sautaient. J'ai donc décidé d'en emmener le plus possible à Froggy Bottom Bog. C'est très gentil. Bon, vivez. Twilight, tu as quelque chose sur la joue, tu devrais l'enlever. Oh, vraiment? C'est ton instinct Pinkie qui te l'a dit? Non, je l'ai vu, c'est tout. Allez, viens, Spike, allons continuer notre séance d'entraînement dans un endroit plus calme. T'as vu? C'était incroyable. Pinkie Pie a prédit qu'un truc tomberait et c'est arrivé. Oh, je t'en prie. Elle a dit que quelque chose allait tomber et il s'est trouvé qu'une grenouille est tombée à ce moment-là. Ce n'est qu'une coïncidence et rien d'autre. Oh, ça chatouille, ça gratouille. Oh, quelque chose d'autre va tomber. Oh, Pinkie, arrête. Il n'y a rien qui va tomber. Oh non! Twilight est tombée! Il n'y a aucun risque à l'aider? Non, ça va. Ma queue ne gratouille plus. C'est incroyable! Je t'en prie. Twilight, qu'est-ce que tu fais dans ce fossé? Pinkie Pie avait prédit qu'elle tomberait. Non, Spike, ce n'est pas vrai. Ces deux prédictions ne sont en fait que des coïncidences. C'est en tout cas plus logique que Pinkie Pie qui prédit l'avenir avec sa queue. Avec sa queue? Ça la gratouille. Non, t'as rien à craindre. Ces prédictions se sont déjà réalisées. Attends, ne me dis pas que tu crois à ces sottises, toi aussi. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais ceux qui vivent à Ponyville depuis assez longtemps ont fini par comprendre que, quand ça chatouille Pinkie, il faut se mettre à l'abri. Mes oreilles remuent. Mes oreilles remuent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te préparer un bain. Hein? Un bain? Excuse-moi, Pinkie, mais cette histoire devient de plus en plus ridicule. Bon, en gros, ça fonctionne comme ça. Je ressens des sensations bizarres qui veulent toutes dire quelque chose. Par exemple, quand mon dos me gratte, ça veut dire que je vais avoir de la chance. Et quand mon genou
voyant. Et là, ton genou te pique? Non, mais mon épaule me lance. C'est qu'il y a un alligator dans la baignoire. Ah! Mais pourquoi ton genou ne t'a pas piqué? C'est pourtant effrayant et horriblement dangereux. Mais non, voyons. T'es bête. C'est Gumi, mon alligator domestique. Il n'a pas de dents. Tu vois? Ça va, j'ai compris. Tu sais, je ne crois toujours pas à ton pouvoir de prédire les choses. Ce n'est qu'une superstition ridicule. Pourquoi tu ne veux pas y croire? Tu fais bien de la magie, c'est pareil. Pas du tout. Pour commencer, la magie est une chose que l'on étudie et qui demande du travail. Cela ne se produit que lorsqu'on décide que cela doit se produire. Et c'est toujours pour faire quelque chose de précis. Alors que toi, ça n'a rien de logique. Alors ça, c'est pas vrai, Twilight. Parfois, je ressens plusieurs choses bizarres en même temps et ça rend mes prédictions plus précises. J'appelle ça une combinaison. Une combinaison. C'est ça. Tu sais, oreilles qui bougent, genoux qui tremblent, cligne mon Dieu. Ça veut dire qu'il va y avoir un magnifique arc-en-ciel. Ouais, bien sûr. Voilà une combinaison. Les oreilles, cligne mon Dieu, les genoux qui tremblent. Mais tu as dit que cette combinaison voulait dire arc-en-ciel. Non. Ça, c'est les oreilles qui bougent, genoux qui tremblent et cligne mon Dieu. Là, c'était oreilles qui bougent, cligne mon Dieu. Et ensuite, genoux qui tremblent. Ça veut dire qu'une porte va s'ouvrir. Tu vas bien? Ça, alors, j'y crois pas. Tu n'y crois pas parce que tu ne comprends pas, c'est tout. Très bien. La prochaine sensation bizarre que tu vas avoir va nous fournir des mesures scientifiques. No problemo, Roberto. Une sensation? Non, rien pour l'instant. Alors? Toujours rien? Attends, une seconde. Non. Non, mais tu plaisantes. Après toute une journée de gesticulation bizarre, maintenant que je te le demande, tu n'en as plus du tout? Je ne contrôle rien. Ça vient comme ça vient. Ça n'est pas logique. Parfois, il faut se contenter de croire, même si tu n'arrives pas à comprendre. Je refuse de croire à quelque chose que je ne comprends pas. Oh! Attends, je sens quelque chose. Oh, ça y est? Quoi? Alors? C'est mon ventre. Ça veut dire que j'ai faim. À table! Tu sais quoi? Oublions ça. Je me fiche de savoir si c'est vrai ou pas. Je n'ai pas besoin de comprendre puisque je m'en moque. No problemo, Roberto. Pinky, est-ce que tu as vu Twilight? Oui. Twilight? Eh ben, qu'est-ce que tu fabriques? Vous avez manigancé ça tous les deux. De quoi tu parles? Oh, tout ça est absurde. Cette histoire est ridicule. Ça ne tient pas debout. Il faut que je tire ça au clair. Twilight? Franchement, Spike, tu ne sais pas que ce n'est pas bien d'espionner? Oh, désolé. Mais c'est pas ce que t'es en train de faire? Non! Je mène une recherche scientifique. J'observe le sujet Pinkie Pie, non scientifique, Pinkus Picus, dans son habitat naturel. Pinkus quoi? Il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire de prédiction par gratouillis. Et j'ai bien l'intention de découvrir ce que c'est. Alors, chut! Allons-y, Pinkus Picus se déplace.
se gratte le nez. Ah ah! Ça n'a aucun sens! Tu vois? Elle craint que quelque chose ne tombe du ciel. Mais c'est quand sa queue gratte que quelque chose normalement tombe du ciel, pas quand son nez la gratte. Cela prouve sans le moindre doute que Pinkie Pie n'est... Spike! Mais où est-ce que tu vas? J'essaie de t'enseigner l'importance de l'observation du... Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle sent une fleur. Nom d'une jument bleue! Je me demande ce que ça veut dire. Sans doute que la fleur sent bon. Attends, je vois quelque chose. Oreille qui bouge, clignement d'yeux, genoux qui tremblent. Une seconde! Ça, c'est la combinaison pour faire attention aux portes! Tu crois vraiment à ces histoires de prédiction, n'est-ce pas? Regarde, tu vas voir qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu vois? Je peux te garantir qu'il n'y a absolument aucune raison... Twilight! Tu es venue visiter ma nouvelle cave? Ah, ça, c'est gentil. Twilight, ça va? Twilight? Attends, laisse-moi t'aider. Très bien. Tu peux noter. Queue qui gratte. Queue qui gratte. Ah, queue qui gratte! Ah, silence, Spike. Pinkie Pie ne doit pas savoir que nous l'observons. Quelque chose va tomber! Quelque chose va tomber tous aux abris! Ah, Spike, franchement, tu ne crois pas que... Salut, Applejack! Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse des pommes pour les mettre dans ma cave. Et toi, Pinkie Pie, qu'est-ce que tu fais? Oh, je laisse Twilight m'espionner en faisant semblant de ne pas la remarquer. Tu le savais depuis le début? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Oh, tu es drôle. Sinon, ça n'aurait plus été de l'espionnage. Alors, ta queue te gratte? Fini. Le ciel est complètement dégagé pour autant que je sache. Oh non! Et ça veut dire quoi? Je sais pas. J'ai encore jamais eu ce genre de sensation. Mais il me semble que ça correspond à quelque chose d'extraordinaire. Une chose à laquelle personne ne s'attend. Et ça va se passer au Froggy Bottom Bog. C'est là qu'est allé Fluttershy. Oh non! Est-ce qu'elle est en danger? Je n'en sais rien. On ferait bien d'aller s'assurer qu'elle va bien. Ce n'est pas la peine de vous emballer. Tout ce dont on est sûr pour le moment, c'est que Pinkie Pie a frissonné. Rien d'autre. Je pensais que tu croyais pas à ces histoires. C'est le cas. Je veux simplement voir la tête de Pinkie Pie quand elle se rendra compte que tout va bien. No problemo, Roberto. Tu as froid? Tu as besoin d'une veste ou d'un pull? Non, merci. Ça va. Alors, que risque Fluttershy? Rien, j'espère. Moi non plus, mais qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Je préfère ne pas y penser. Moi non plus. Mais j'y pense quand même. Et si elle avait explosé? Quoi? Exploser? Sans aucune raison? Ouais, tu sais, boum! Waouh! Je sais! Et si elle a explosé et ensuite qu'elle a encore explosé? C'est possible, on peut exploser 2 fois! Bien sûr que non. Ah, oui, mais si, elle a explosé, et puis encore explosé, et ensuite... Ah, non, mais vous allez arrêter, oui. Elle va bien, j'en suis certaine. J'espère que tu as raison. Je l'espère pour Fluttershy. On y est. C'est le Froggy Bottom Bog. Fluttershy! Fluttershy! Oh, Fluttershy, tu vas bien? Évidemment. Ouf, quel soulagement. Je suis contente que tout aille bien. Dites, je suis pas du genre à parader, mais... Ah ah! Je vous avais dit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, et j'avais raison. Pinkie Pie a dit qu'elle frissonnait à cause d'une chose extraordinaire. Et
la seule chose extraordinaire ici, c'est que vous ne m'ayez pas cru. Twilight. Pinkie a fait beaucoup de prédictions aujourd'hui. Ah, mais quelle est cette odeur? Je tiens juste à vous faire comprendre qu'il n'y a aucune raison de croire que Pinkie Pie est capable de prédire quoi que ce soit. Dans ce cas, tu ferais bien de regarder derrière toi, Twilight. Oui, je vois. Mais je ne crois pas ce que je vois. C'est un monstre? Peu importe. Courez! Pinkie, dépêche-toi! Je suis désolée. Tout le monde en haut de la colline! J'arrive, Spike! Tiens bon! C'est bon, on va s'en sortir! Pinkie se remet à trembler. Oh, ça y est, ça s'est arrêté. Non, voilà que ça recommence. Il sera là dans une minute! Vite! Une à la fois! On traverse! Il y aurait pas un sort pour transformer un monstre en souris? Non! Ou en écureuil? Non! Ou bien... Je ne peux pas le transformer en quoi que ce soit! Dommage. Bon, bah, puisqu'on n'a pas le choix, je saute. Il approche! Je vais faire diversion. Vous deux, allez-y, maintenant! Qu'est-ce qu'un poney courageux comme Rainbow Dash ferait? À l'attaque! Tu dois sauter! Je n'y arriverai jamais! Fais-moi confiance! Je ne peux pas! C'est ta dernière chance. Tu dois me faire confiance. Saute. Oh non! Je savais que tu y arriverais, Twilight. J'ignore comment c'est arrivé. Une coïncidence ou le fait du hasard? Mais tu as dit qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui vient d'arriver à l'instant. Je parle de ce monstre. C'était pas ça. Hein? C'était pas quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles, Pinkie? Le monstre n'était pas la chose incroyable. J'ai toujours des tremblements. Vous voyez? Ça a recommencé. Ce qui s'est produit à Froggy Bottom Bog n'était pas l'événement extraordinaire que nous attendions. Hein? Mais je... Quoi? Ce monstre n'avait rien d'incroyable? Comment peux-tu dire une chose pareille? Il n'y a rien de plus incroyable! Je sais, mais c'était pas ça.
j'abandonne. Qu'est-ce que t'abandonnes? Le combat. Je n'ai plus envie de me battre. Je ne comprends ni comment, ni pourquoi, mais les sensations bizarres de Pinkie sont justes à chaque fois. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Et ce n'est pas parce que je ne le comprends pas que ça n'existe pas. Tu veux dire que tu veux quoi? Oui, on dirait bien. C'est ça la chose extraordinaire! Quoi? C'est quoi? Toi qui crois en moi! Jamais je n'aurais imaginé que ça arriverait! C'est ça la chose incroyable et... Oh, pour moi, c'est vraiment extraordinaire! Ah, bien, Spike, te voilà. Prends note. Avec plaisir, Twilight. Chère princesse Célestia, je suis heureuse de vous annoncer que... Spike, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de la concentration? Je sais, c'est juste que... Qu'y a-t-il, Spike? Tu n'aurais jamais pensé me voir avec un parapluie sur la tête? Pas exactement, non. La queue de Pinkie la gratte, mieux vaut être prudente. Et j'ai enfin compris qu'il y avait dans ce monde des choses merveilleuses. Et même si nombre d'entre elles demeurent inexpliquées, ça ne signifie pas pour autant qu'elles ne sont pas réelles. Ça veut seulement dire qu'il faut choisir d'y croire. Et c'est parfois grâce à l'aide d'un ami que vous y arriverez. Tut. Votre élève dévoué, Twilight Sparkle. Voilà que ça recommence. Je me demande ce qui va nous tomber du ciel cette fois. On ne peut jamais savoir! La queue qui gratte? Nom d'une écaille de dragon!